ces dernières années, on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus systématique au niveau de l'animation, en créant à la fois une réunion du conseil d'administration qui a lieu chaque premier mercredi du mois. Les visites d'entreprise ont, elles, plus pour vocation de créer les liens entre les différents adhérents de l'association et puis de connaître un peu le tissu économique qui nous environne avec les entreprises qui sont autour de chez nous et éventuellement créer une relation de B2B et pouvoir faire du business à sa porte plutôt d'aller le chercher à l'autre bout de la France. On a également mis en place des petits déjeuners à thème qui sont susceptibles de fédérer le plus grand nombre d'industriels. Donc la taxe professionnelle, le prochain petit déjeuner est sur la formation du personnel. La Chambre de commerce et son centre de formation de Gonesse nous a reçus pour nous présenter les différentes possibilités de formation, les différents contrats existants, apprentissage, professionnalisation et les avantages et inconvénients de chacun de ces contrats. Et je pense que c'est effectivement quelque chose qui est susceptible d'intéresser un grand nombre de nos adhérents puisque nous sommes tous concernés par à la fois les recrutements, la formation et l'apprentissage. L'intérêt, c'est de resserrer les liens structurels, je dirais, entre donc l'association et le CFA pour que le CFA puisse proposer des jeunes qui peuvent devenir de futurs employés de ces entreprises et que pour les entreprises, ils trouvent également leurs futurs collaborateurs. Quand on fait des réunions avec les industriels, eh bien, c'est d'abord d'écouter les demandes des entreprises, c'est aussi de faire comprendre les besoins des jeunes en matière d'alternance et les difficultés particulières qu'ils ont. Ici, on a beaucoup de chance avec l'association des industriels de Gonesse d'une part, et puis avec ce CFA animé par notre ami Georgette dans le cœur du parc d'activités pour que toute cette information circule. La Chambre de commerce a édité donc un petit guide qui s'appelle CréaZA, qui est le guide de la création et de l'animation d'une association d'entreprises sur une zone d'activité. Alors ce guide se présente sous forme de 3 grands chapitres. Un premier chapitre qui concerne avant tout les enjeux des associations. Un deuxième beaucoup plus pratique sur la création de l'association. Il y a un chapitre entier sur animer et gérer l'association. Et je pense que ce chapitre est le plus riche pour nous puisqu'il nous permet de trouver les moyens de faire fonctionner cette association, de communiquer, de la dynamiser avec un certain nombre de fiches pratiques et un certain nombre de pistes de communication ou de travail en réseau qui sont particulièrement riches et qui nous apportent une méthodologie et un peu de formalisme dans notre gestion quotidienne. Les sujets prioritaires de l'association, en dehors évidemment de l'emploi, des transports et de la sécurité, maintenant sont de 2 ordres. D'une part, le recrutement des entreprises dans ce milieu qui est très mouvant et d'autre part, le renouvellement de la ZFU après 2011. Alors en ce qui concerne le recrutement des entreprises, en fait, nous avons actuellement lancé avec le concours de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise une étude auprès des entreprises pour mieux connaître ces entreprises et leurs besoins sur le territoire. La zone franche urbaine présente de nombreux avantages dans le domaine fiscal, mais aussi quelques inconvénients en ce qui concerne la stabilité du monde des entreprises localement, puisque lorsqu'elles se développent, elles partent ou bien éventuellement aussi elles viennent ici de façon opportuniste. L'étude menée en commun avec la Chambre de commerce et d'industrie sur les préoccupations des entreprises locales va nous permettre de déterminer les éléments qui vont nous permettre de mieux ancrer ces entreprises à moyen terme et à long terme. En ce qui concerne la ZFU, nous travaillons très étroitement en collaboration avec Val-de-France notamment pour justement voir quels sont les arguments que l'on peut apporter également au renouvellement de la ZFU, ce qui est très important sur d'une part le développement des entreprises localement et aussi de l'emploi qui va avec. Actuellement, un des sujets de préoccupation que nous avons ici, qui est très concret, c'est l'exonération, ou plutôt la suppression de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux entreprises de Garges-lès-Gonesse. Donc c'est un des éléments qu'on est en train de mener très étroitement, et ça c'est grâce au fait qu'on participe à Coaction, et notamment très étroitement appuyé par la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise.
Il y a 2 associations nouvelles qui se sont créées sur notre territoire. La première, l'école de la deuxième chance, donc, qui concerne des jeunes de 18 à 25 ans en dehors du système scolaire. Donc là, le but de l'association, c'est de fournir le maximum de stages à cette école et d'accueillir les jeunes qui sont sur notre territoire. La deuxième association, c'est Christophe Thiozo, l'Académie Christophe Thiozo. Moi, je ne savais pas, mais j'ai découvert que la boxe était un sport où la discipline avait une grande importance. Il faut être à l'heure déjà, et puis il y a le respect de l'autre qu'on apprend dans la boxe. Donc, par rapport à la boxe, essayer de remettre ces jeunes sur la voie du travail. Donc là encore, besoin des entreprises pour prendre ces jeunes en stage, voire pour finir sur des embauches en finalité. On a remarqué qu'on avait une carence sur le transport de petits colis ou de plis urgents sur le périmètre qui était grossièrement entre Roissy et Sarcelles-Villiers-le-Bel. Et il nous est venu l'idée de créer une entreprise d'insertion qui était capable de livrer ses plis et ses colis dans un rayon de 5 à 15 km. Ce qui s'appelle aujourd'hui First Stade. Ça emploie à peu près une quinzaine de personnes. Et depuis 1 an et demi, ça a été même donc le tremplin pour 37 personnes qui ont retrouvé un emploi suite au passage dans cette entreprise d'insertion. Il nous paraissait opportun d'utiliser le réseau Coaction de façon à dupliquer cette expérience et à proposer aux autres présidents d'associations nous entourant les services de First Stade. Aujourd'hui, il y a 3 ou 4 associations, dont celle de Gonesse, qui participent beaucoup à la réussite de First Stade. Tout l'objectif de ce réseau Coaction est là, c'est qu'on ne reste pas chacun sur notre association et sur notre territoire à travailler sur nos propres dossiers, mais qu'on mette en commun ce travail sur les dossiers. On sera certainement plus fort en allant voir les pouvoirs publics et les collectivités locales au sein de Coaction, en représentant une dizaine d'associations d'entreprises maintenant sur un territoire donné, que si on y allait chacun de notre côté, quoi.